Là, ça commence à être vraiment du sérieux. On doit factoriser en plusieurs étapes. Donc une factorisation ne va pas suffire, il faut en utiliser plusieurs. Donc on va utiliser la factorisation par identitaire marquable, mais on va aussi utiliser la factorisation par facteur commun. Donc là, dans les deux cas, il faut commencer par la factorisation par identitaire marquable, parce que tout simplement, 4x carré moins 9, là, tu es censé voir que c'est a carré moins b carré. Et à droite, on a a carré moins 2ab plus b carré. Normalement, tu arrives à les voir. Bon, au cas où, voilà, prends ton temps, essaie de les chercher avant de regarder la suite de la vidéo. Alors, là, 4x carré, ça va faire 2x au carré moins 3 au carré. Et on va avoir ici, donc ça, on n'y touche pas. Parce que je rappelle, on veut factoriser, on ne veut pas développer. Et donc 2x carré moins 3 au carré, on peut appliquer notre formule a moins b facteur de a plus b, sachant que a c'est 2x, b vaut 3. Donc a égale 2x moins 3 facteur de 2x plus 3 plus 2x moins 3 facteur de 7 plus x. Ok, donc là ce que je vois maintenant, c'est qu'on a ces deux expressions, on aimerait bien les fusionner en une seule. Pour factoriser, c'est avoir un peu des produits de parenthèses, enfin, on va avoir une multiplication, on ne veut pas avoir une addition de plusieurs morceaux. Donc pour ça, là on va jouer un peu avec les couleurs, il faut regarder est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en commun entre ces deux expressions. Donc normalement, si tu as une bonne vue, tu vas me dire 2x moins 3, 2x moins 3. Donc oui, on a ça en commun. Et donc la technique pour les facteurs communs, c'est une fois que tu as identifié le morceau en commun, tu vas l'écrire devant. Donc on sait que les deux morceaux, ils ont de 2x moins 3. Et donc tout ce qui reste, tu vas le mettre dans une grande parenthèse à la suite. Donc il y a le 2x plus 3 ici, plus, donc on va mettre un plus en facteur de tout le 7 plus x. Donc comme c'est un plus, je n'ai pas besoin d'écrire de parenthèse. Et donc là, c'est beaucoup mieux, on n'a plus que deux parenthèses. Alors, la parenthèse là, elle est un peu moche. On va finir de la ranger quand même pour que ça soit bien. Donc 2x moins 3, là on a 2x plus x, 3x, 3 plus 7, 10. Voilà, donc tu vois là finalement on avait ces deux expressions, c'est un peu en vrac, et maintenant là on a une belle expression bien factorisée. Donc ça s'est fait en deux temps, factorisation par identitaire marquable qu'il fallait identifier, et après factorisation par facteur commun, et comme ça on n'a que deux parenthèses, et donc là le truc il est bien clean. On comprendra un peu plus tard à quoi ça sert, notamment on va faire beaucoup d'équations produits nuls, c'est des équations qui sont très pratiques en seconde, et même au-delà, mais particulièrement en seconde, que tu vas voir très souvent. Donc ça, ce sera hyper utile d'obtenir ce genre de valeur. On en parlera dans les équations, donc tu vas les retrouver, hein, les factorisations, pendant le chapitre des équations. X carré moins 2x plus 1, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, là normalement tu dois reconnaître A, le B, donc c'est 1 au carré, et là moins 2ab, parce que c'est moins 2 fois x fois 1. Donc là on a bien moins 2ab. Ok, donc là on est pas mal, bah du coup a carré moins 2ab plus b carré, ça fait a moins b au carré. Donc ici ça va juste nous faire x, c'est le a, moins 1 au carré. Donc là on est pas mal, on va recopier le reste. Donc là on a x plus 4 facteur de x moins 1. Alors maintenant, on n'a pas terminé, là il va falloir factoriser. Il faut remarquer, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en commun entre ça et ça? Pareil là, si tu es bien observateur, tu dois me dire x moins 1, x moins 1. Mais le problème, c'est qu'ici, le x moins 1, il est au carré. Donc, si tu as du mal à voir, on peut écrire une ligne en plus. X moins 1 au carré, c'est comme x moins 1 fois x moins 1, plus x plus 4, facteur de x moins 1. Et donc là, ce que tu dois vraiment faire attention, tu ne dois pas prendre les deux x moins 1. Parce qu'on pourrait se dire, bah, vu que c'est le facteur commun, je les prends tous. Non. Là, il n'y a qu'un seul x moins 1. Alors que là, il y en a deux. Donc, nous, on peut prendre que ce qu'il y a en commun entre les deux. Donc, lui, il n'a qu'un seul x-1, donc on peut prendre qu'un seul x-1 de la partie gauche. Donc ça va nous faire b égale, on écrit le facteur commun devant, x-1, et tout le reste, on va écrire en vrac, tout le reste dans une grande parenthèse. Donc le deuxième x-1 de gauche, plus x plus 4. Et là, on peut ranger tout ça maintenant. x-1 facteur de x plus x, 2x, moins 1 plus 4, 3. Voilà, c'est gagné du coup. Là, on n'a plus que deux parenthèses, alors que là, on avait une expression en vrac. Donc, bien identifier l'identitaire marquable, et après, factorisation par facteur commun, et tout se passe bien. Alors, ça aurait pu être intéressant d'avoir le sens inverse, qu'on doive d'abord faire une factorisation par facteur commun, et ensuite que l'identitaire marquable apparaisse. Donc, ça peut arriver aussi. Donc voilà, ça dépendra vraiment des exercices. En tout cas, il faut que tu aies l'œil maintenant. Tu vois ce genre de choses. Là, je l'ai dit qu'il fallait factoriser avec un facteur commun ou une identitaire marquable. C'était écrit dans l'exercice. Mais toi, quand tu seras au lycée, voilà, tu vas être grand, tu dois les voir de toi-même
Quand tu vas faire des équations, tu dois te dire « Ah bah là, ce serait intéressant de factoriser ». On ne va pas toujours te dire « Il faut que tu factorises ». Donc ça va être ça la difficulté un peu plus tard. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.